Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau journal créatif Bobine et Pelote. Bobine et Pelote, c'est moi, c'est Eve, mon prénom, et je vous accueille sur ma chaîne YouTube avec beaucoup de plaisir ce dimanche. Donc on s'est vu la semaine dernière et je suis très contente de pouvoir revenir vous voir rapidement. Alors, la semaine dernière, je pensais que ce serait court et en fait ça n'a pas été court, hein, vous avez vu, ça a duré 50 minutes. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera un peu moins long. J'écrirai en dessous si vraiment j'ai pas réussi. Alors, on est dimanche soir, il est 17h44, pile poil. Mes garçons sont partis se balader, on est en mode pré-rentrée. Demain, c'est la rentrée pour tout le monde. Tout le monde va au travail, les enfants vont à l'école. Mon aîné rentre en 6e, mon second en CM1 et mon dernier en grande section maternelle. Tout le monde est prêt, il n'y a pas trop de stress, il y a pas mal d'impatience. Voilà, donc ça sent la rentrée. Ici dans la maison, on s'est organisé, on a fait un gros tri, on a rangé plein de choses de fond en comble. Moi, j'ai pas mal rangé mon atelier, essayé de prévoir des choses pour la fin de l'année. Je vous montrerai un petit peu dans mon bullet journal, en fin de journal créatif. Je vous montrerai un petit peu comment je me suis organisée. Et puis, comme j'ai bientôt terminé mon bullet journal, je vais vous montrer celui que j'ai reçu cette semaine pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, il n'y aura pas trop de blabla à part ce que je viens de vous dire là, parce que je porte rien de créatif. La semaine dernière, on m'a demandé si la robe que je portais était quelque chose que j'avais fait. Et non, je fais vraiment peu de couture en ce moment. Et j'ai peu de robes faites par mes soins. J'en ai une ou deux et j'aimerais bien en avoir plus, mais j'ai beaucoup de mal à me mettre à la couture parce que quand je commence à coudre quelque chose, il faut que je le termine et généralement il me faut 3-4 heures, donc c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que j'ai pas plein de projets couture, mais j'ai plus de mal à les finaliser qu'en tricot ou en crochet, parce que le tricot ou crochet, je sors et généralement je peux m'arrêter. Mes fils viennent me voir, je m'arrête, je reprends plus tard. C'est moins problématique pour moi. Alors, on va commencer avec le projet terminé de la semaine, parce que j'en ai un. Ça sera peut-être pas comme ça toutes les semaines, mais là j'en ai un, et alors c'est une grosse bête. Hein. J'en suis très contente. C'est le Beau au blush d'Andrea Mori, que je vais vous montrer. Alors, le Beau au blush d'Andrea Mori, c'est un châle que l'on tricote, c'était en demi-lune, comme ceci, avec des sections de brioche unicolore et des sections de dentelle. Il a une forme, il est très circulaire, c'est-à-dire que quand je l'ai fait sécher, ça ressemblait vraiment à une moustache, comme ça, ce qui fait qu'au bout, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça remonte et donc du coup, ça fait comme ça. Mais avec les franges, ça se voit moins. Les autres copines avec qui j'ai tricoté, je pense que ça se verra plus. Mais c'est très sympa, ça tournicote. Alors hier, j'ai mis les franges. Ça m'a pris 1h30 parce que j'ai mis énormément de franges. Enfin, j'en ai pas mis énormément, mais c'est très long. Parce qu'il faut couper des brins de la même longueur et puis les mettre de façon régulière avec un crochet. Voilà. Et quoi dire? Il est immense. Il est vraiment immense. Il dépasse du cadre. Hein. Je vais vous le montrer porté. Je vais être très contente de l'avoir, je l'aime énormément, dans la très belle laine de Nathalie by Night, dans sa base, comment ça s'appelle, Twinkle.
la base Twinkle qui est une base avec du nylon et de la stellina bronze. Il y a de l'air, donc je sais pas si vous allez le voir, mais ça brille. De toute façon, je vais faire un focus, normalement si tout se passe bien, je devrais faire pas un focus, mais dans une de mes tenues en mail, il va faire partie, donc du coup je vais vous le montrer en détail à ce moment-là. Donc le châle boho blush, et moi je suis partie vraiment sur le côté bohème en rajoutant les franges, et j'adore quoi. Je trouve ça super sympa. Il faut dire que c'est un peu mon style, j'ai un peu un style bohème, avec mes cheveux longs. Je l'aime beaucoup parce que justement on peut s'entortiller dedans. Je le trouve vraiment très très beau. Et j'aime beaucoup cette couleur. C'est un rose rouille. Alors là vous voyez pas forcément très bien, mais c'est vraiment une couleur très chaleureuse. Très sympa. Je vous ferai un article avec des belles photos sur le blog. Et voilà. Donc voilà. Je note un petit truc qu'il faut que je pense à vous dire après. C'est pour ça que j'ai regardé dans mon cahier. Donc vraiment très très beau. Il donne envie de le filmer en mouvement en fait. Là il est à l'envers. Mais il me donne envie en fait de le filmer en mouvement plus qu'arrêté. En fait il est vraiment très très chouette quoi. Mais il est très grand, vous voyez, parce que je suis obligée de le... Mais je pense que c'est un châle que je pourrais porter comme ça, parce que justement, les franges, je trouve le dynamisent et le rendent un peu plus... Voilà, je trouve qu'il est classe en fait. Bon, là, les franges, il ne faut pas qu'elles s'en mêlent trop hein, quand même. Mais je trouve classe. Alors, chacun jugera hein, de ce qu'on dit de classe, hein. Mais moi je l'aime énormément, il est tout doux. Alors il s'est pas mal détendu, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit quand même il est très aéré. Il faut savoir que, alors je l'ai tricoté, si je dis pas de bêtises, je l'ai tricoté, ah bah j'ai là mon cahier, en 3,5 ou 3,75, quelque chose comme ça. En fait j'ai tricoté avec les aiguilles préconisées, ce qui est très rare, normalement je le fais pas. Alors attendez, le boho blush, page 49. Ah bien sûr je l'ai pas écrit là, alors je l'ai peut-être écrit dans mon Ravelry, c'est possible parce que je note tout dans mon Ravelry. Surtout les numéros d'aiguille, je sais, ouais, c'est 3,5, donc c'est bien celle préconisée. Et du coup, comme je tricote lâche, si vous me suivez, vous le savez, on a quand même, et d'ailleurs vous le voyez, c'est quand même très ajouré. Mais bon, ça reste quand même très, très beau. Puis comme je m'entortille dedans, en fait, je risque pas d'avoir froid, je pense. Hein. Je l'adore. Et le regarder comme ça, j'adore. J'ai pas eu le temps vraiment encore de l'admirer, en fait. C'est pour ça que je prends plaisir à vous le montrer. Voilà, le châle boho blush. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des sections de point mousse. Donc comme on est en aller-retour tout à l'endroit, donc ça c'est plutôt cool. Des sections de brioche unicolore très agréable à faire, très reposantes aussi, très rythmées. Et des sections de dentelle plutôt sympa. Alors après il ne faut pas se planter sur le nombre de mailles, le nombre d'augmentations, parce que sinon c'est un peu compliqué. En même temps vous pouvez très bien l'adapter et faire le nombre de rangs que vous souhaitez entre les sections. Alors, il faut savoir que j'ai utilisé pas mal de laine. J'ai utilisé 1032 mètres, à savoir en tout, en comptant les franges, 258 grammes. Il me reste donc 42 grammes de la laine de by Night, que je mettrai certainement dans des chaussettes, je pense, ou ailleurs, hein, enfin, je sais pas. Mais comme c'est de la laine avec du nylon, je l'ai mis dans mon bac à laine à chaussettes. Voilà, le boho blush, il est là. Quoi dire d'autre? Ah oui, si, important, c'est un de mes 9 projets 2019, c'est mon 7e projet. Donc j'ai fini mon 7e projet de l'année. Enfin, j'en ai fait plus, hein. 7e projet qui est égoïste, celui-ci, donc voilà.
Et alors la laine que j'ai utilisée, ça fait très longtemps que je l'avais et je vous le rappelle, vous l'avez certainement entendu si vous avez écouté mes autres journaux créatifs, mais en fait c'est en partie un cadeau de Julie de Keep Calm and Knit. Et donc il y a 2 écheveaux qui m'ont été offerts de sa part et un que j'ai acheté en plus. Et donc je suis très contente d'avoir acheté le 3e parce que je l'aime énormément avec ses franges. Je sais qu'il y a des personnes qui les font pas, mais moi j'aime beaucoup le côté bohème que ça apporte. C'est très sympa, c'est original quoi. Je l'aime énormément, vraiment. C'était très cool de le tricoter aussi avec les filles sur le mini-cal sur Instagram qu'on s'est fait. J'ai passé vraiment un bon moment, puis c'est sympa de pouvoir échanger toutes ensemble sur le sujet, nos doutes, tout ça. Et notamment sur le métrage qu'on utilise parce que ça fait peur quand on n'a que 2 écheveaux, on a peur d'aller jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas trop si ça va fonctionner. Donc moi en fait, j'ai pas utilisé énormément de laine pour les franges, donc comme j'ai utilisé 258 grammes, c'est quand même pas mal quoi. Donc faut pas hésiter si vous voulez avoir que 2 écheveaux à baisser le nombre de sections en point mousse. Il sera moins grand mais il sera quand même bien enveloppant. Vous avez vu le mien, il est très long. Ok, c'était mon projet terminé de la semaine et j'en suis très contente. Passons aux projets en cours. Alors les projets en cours, faut savoir que je sais plus, la semaine dernière, je crois, je vous ai dit que j'en avais pas beaucoup. Et c'est terminé, hein. J'en ai plein. Je me suis remise au multi-projet. En fait, pour être honnête, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai eu 8 projets en cours, sans compter la couverture. Donc, c'est un peu la cata, mais en fait, je le gère bien. Pas de souci. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. On va tout de suite parler de mon organisation de fin d'année. Vous savez qu'il faut que je prépare les cadeaux de Noël. Ça me tient à cœur de faire des cadeaux faits main chaque année. Et donc, je me suis fait des petits dessins. Alors, je ne vais pas trop vous montrer les premières pages. Je vais pas montrer non plus les cadeaux. Mais voilà, j'ai fait dans mon bullet journal des pages avec des dessins des projets que je veux faire avant la fin de l'année, en mettant les noms, tout ça. Donc, vous voyez, là, j'ai fini le beau blush. Donc, en fait, ils sont dessinés au crayon. Et puis quand ils sont finis, je repasse dessus avec un stylo, ce qui veut dire qu'il est terminé. Donc à la fin, normalement, ils sont tous dessinés au stylo. Donc là, il y a une partie, donc j'ai fait une partie, je vous montrerai de loin, une page avec les cadeaux. Une partie avec des choses pour mes garçons. Donc là, j'ai écrit ceux qui sont en cours. J'en ai pas mal qui sont en cours. Donc comment est-ce que je m'organise? Je vais en fait multiplier les projets et j'ai découpé, je suis allée voir les patrons précisément, pas tous, hein, pas tous ceux que j'ai prévu de faire, mais en tout cas ceux que j'ai commencé. Et j'ai découpé en fait en tranches, on va dire en étapes, comme dans un patron, vous voyez, vous avez par exemple le haut du corps, le corps, la séparation, le corps, la manche 1, la manche 2, les finitions, tout ça. Donc je coupe en plusieurs parties. Et je me donne des petits objectifs, comme vous savez que j'aime bien ça. Et par exemple, on va dire, pour le pullover Cyrus que je vais vous montrer après, là, mon objectif, c'était de terminer l'empiècement haut, quoi. Enfin, c'est pas un empiècement, le haut, le yoke du... Non, c'est pas un yoke, c'est un truc avec un haut avec des raglans. Mais de terminer le haut jusqu'aux emmanchures de mon fils Joseph. Donc, cette semaine, je devais terminer ça. Et par exemple, je m'étais donné comme challenge de terminer le bow au blush. Donc je me donne des petites contraintes dans la semaine, mais bon après si je n'y arrive pas, c'est pas grave, hein, je vais pas je décale. Mais par exemple là cette semaine, il y en a quelques-unes que je me suis donné et que j'ai pas tenu. Alors c'est pas très grave, là le dimanche, de toute façon je prépare ma semaine d'après. Donc je revois mes objectifs pour certains projets, je sais quels sont les plus urgents et je revois mes objectifs pour les autres. Voilà, donc je ferai certainement pas tout ce que j'ai dessiné, mais c'est pas grave, l'important c'est que j'ai fait surtout les plus importants et ceux qui me tiennent à cœur surtout. Voilà comment je m'organise, donc ça veut dire que je multiplie les encours, mais je sais comment j'avance sur mes encours, c'est-à-dire que je me dis pas que si je fais un pull, que dans 3 semaines il sera terminé, je sais très bien qu'il ne sera pas fini dans 3 semaines, il sera fini dans 6 à 8 semaines, voire plus, et c'est pas grave. Voilà, alors pour les projets en cours, on va parler de ce... Je vais pas tous vous les montrer parce que vous imaginez bien, sinon on en a pour plus d'1 heure, et donc c'est pas l'idée.
Donc je vais vous montrer ceux... Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve ma page. Je vais vous en montrer ceux qui ont vraiment avancé ou ceux qui, voilà, qui ont fait une avancée notable. J'essaierai de vous en montrer pas trop parce que sinon ça va être un peu long et c'est pas l'idée. Donc je vais vous montrer d'abord, je vous l'avais déjà, est-ce que je vous l'ai montré la dernière fois, je sais plus, mais c'est le Animal Bonnet. Le Animal Bonnet de qui? Je ne sais plus qui, mais je vous l'ai déjà dit. C'est Jenny Gordy, non c'est pas ça. Si, ça doit être ça, Jenny Gordy. Donc, si vous vous souvenez bien, je le tricote dans la laine Urso, petite face bleue, le coloris Americano. Donc ça c'est pareil, il y a du nylon dedans. C'est une base qui a du nylon. Et donc j'ai fini une grande partie, puisque j'ai fait le corps du bonnet, quoi. Qui me semble quand même petit hein, pour la tête de mon fils. Je l'ai fait en taille 4-5 ans parce que mon échantillon était plus grand. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je prends 4-5 ans, comme ça sera un peu plus grand. Mais je le trouve quand même assez petit. La semaine dernière, je voulais essayer, vous vous souvenez? Voilà. Je n'ai pas peur du ridicule. Non, non, pas du tout. Donc j'ai fini le corps. Il me manque donc à faire le petit cordon ici, le petit cordon là, et puis bien entendu les petites oreilles. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai terminé en début de semaine, le corps, donc, et en revanche je ne l'ai pas repris depuis, mais ce sera un de mes objectifs, on en reparle tout à l'heure. Vous l'avez compris. Hein. Donc l'animal bonnet. Ensuite, il y a le pull Cyrus. Le pull Cyrus de Nanou Lily Design que je tricote. Alors je vais peut-être vous le montrer quand même, le petit pull Cyrus. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Ça, c'est les explications. Il est là, parce que je suis dessus en fait. De Nanou Lily Design, qui est donc avec un point un peu particulier sur le haut du pull jusqu'aux emmanchures. Et après, c'est en jersey. Tout simple. Que je tricote dans une très très belle laine de pomme de laine. Et qui est vraiment un plaisir à tricoter. Ce fil, c'est juste un bonheur, il est super élastique, moi je suis fan. Pomme de laine, alors je vais juste vérifier la qualité du fil pour vous dire les choses précisément. C'est la laine Merino Superwash, 100% Merino Superwash, dont je ne connais toujours pas la couleur. Mais bon, c'est un jaune vraiment pétant. Et alors j'en suis là, et je ne pourrais pas, ça va vraiment pas vous intéresser. Mais j'ai bien avancé sur le... Donc le devant, il est là. Les aiguilles sont petites, je vais pas les changer tout de suite. Donc en fait les raglans se construisent là, je sais pas si vous allez les deviner. Voilà. Hop. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de rang raccourci sur le col. Ça me fait un petit peu peur, mais comme en fait il me semble être assez large le col, je pense qu'il va se poser sur les épaules assez simplement. Donc j'ai presque terminé la partie, le haut. Il me manque 2 rangs avant ce qu'elle demande de faire, mais moi je pense qu'il va falloir que je rajoute, que je tricote encore 6 rangs sans faire des augmentations, suite à mes petits problèmes d'échantillon qui étaient trop hauts par rapport à ce qu'elle... Non, j'avais trop de rangs par rapport à ce qu'elle préconisait dans mon échantillon. Donc, je vais certainement devoir en tricoter un peu. Ce que je vais faire, c'est que quand j'ai fini ces explications, je vais le passer sur 2 câbles. Et je vais essayer à mon fils Joseph, donc qui a 8 ans, pour lequel je tricote. Donc là, en fait, j'aimerais bien l'avancer. Là, c'est ce que je vais terminer tout à l'heure, là, après avoir tourné. Voilà, voilà, le pullover Cyrus. Ensuite, je vais vous montrer 3 autres... maman, si tu regardes cet épisode, oui je m'adresse à ma mère parce que là c'est un cadeau que je vais faire pour toi, donc s'il te plaît, rends-toi au... Enfin non, arrête de regarder, ou voilà, mais parce que c'est ton cadeau de Noël, donc j'ai pas forcément envie
que tu le vois. C'est une partie de ton cadeau. J'ai pas forcément envie que tu le vois tout de suite. Ça serait dommage. D'ailleurs, tu l'as aperçu là. Donc, c'est... Pour ceux qui sont restés et qui sont dans le secret, c'est le châle ronde baroque de Claire Dupont que je tricote dans un fil mèche Malabrigo. C'est ça. C'est Malabrigo worsted, je crois. Non, je vous dis peut-être des bêtises, je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ça, Malabrigo worsted, coloris cabernet. Un très très beau prune. Et donc, bah celui-là, je l'ai pas mal avancé parce qu'il avance vite. Donc, je l'ai monté en fait. Quand est-ce que je l'ai monté? Le 28, c'était ouais, mardi, un truc comme ça, mardi ou mercredi. Et il a bien avancé. J'ai fait les 5 premières sections. Et je suis très contente, et notamment du rendu des côtes ajourées. Là, c'est très très beau. Et alors, c'est un fil mèche très rond, donc qui va être douillé. Et en fait, l'idée, c'est de lui faire un châle chaud pour l'hiver. Elle habite dans le sud, mais c'est une demande qu'elle m'a faite il n'y a pas très très longtemps. Et donc je suis très contente, celui-ci avance bien. J'aimerais bien qu'il voilà, qu'il avance correctement. J'ai pas le bon métrage, j'ai 2 écheveaux seulement. Et là il me reste 30 grammes à peu près du premier écheveau. En fait je vais jusqu'au bout des écheveaux et on verra la longueur si ça suffit. Et j'espère que ça suffira. C'est tout. Des fois je m'engage dans des trucs comme ça. C'est un petit peu dangereux, mais c'est pas grave. Alors, sinon, j'ai monté aussi, j'essaie de vous trouver ça, mon 8e projet de mes 9 projets, qui est le pullover Astrantia de Marie-Amélie, que je ne présente plus, je crois, et vraiment, il est très très beau ce design, et il a été fait maintes et maintes fois. Alors, je le tricote, je vais pas forcément vous montrer les écheveaux parce que c'est pas pratique, sinon je vais devoir fermer et ça m'embête. Dans la laine de Yarn by Simone, en mérino superwash et dans le coloris The Dock of the Bay. Donc, c'est un marron. Très très beau. Pas très nuancé, enfin si, un peu plus foncé parfois. Je sais pas si vous allez voir. Vous le voyez plus clair et plus terne qu'il est. Il est vraiment très marron. Voilà, vous voyez peut-être de la bonne couleur. Donc, voilà Astrantia. Comme ça, je vais vous parler des gros doutes que j'ai avec. Donc, j'ai monté ça en aiguille 3, si je dis pas de bêtises, ouais, en aiguille 3, puisque mon échantillon était bon. Et donc j'ai commencé en fait le rang, j'ai fait l'encolure et j'ai commencé le rang de Bubble, enfin de Nope. Vous allez rien voir. Mais j'ai un gros doute, et d'ailleurs je suis allée voir pas mal de projets sur Ravelry, sur la largeur du col. Parce que là, moi j'ai des petites aiguilles, donc voilà. Mais à mon avis, ça va être super large. Et donc j'hésite en fait à défaire tout avant de vraiment continuer. Et à faire une encolure, soit la taille d'en dessous, et ensuite à faire des augmentations sur le premier rang, pour retrouver la taille, ma taille quoi. Soit parce que je fais la taille 2 je crois, c'est ça. Oui, parce que donc j'ai pris la mesure du tour de poitrine, donc elle indique que c'est la 2e taille 90 et il faut une aisance positive de 2 à 7 cm au niveau du tour de poitrine. Donc moi, comme je fais 88, je suis partie sur la 2e taille. Et donc bah, je veux qu'il soit pas trop, je veux qu'il soit près du corps en fait, mais j'ai peur que vraiment le col soit trop large, quoi. Je pense que je vais défaire et que je vais refaire soit le col avec des aiguilles 2,5 et peut-être dans la taille en dessous. Voilà, mon Astrantia il en est là, il risque d'être défait, donc c'est pas vraiment un encours, hein. C'est ah elle est bonne celle-là, ça s'est accroché autour de mon oreille. Il y a toujours un truc quand je filme, j'adore. Il y a toujours un moment où je frise le ridicule.
Ça me fait marrer à chaque fois, donc ça va. J'ai pas peur du ridicule. Ça me fait sourire. Donc l'astrantia, gros doute. Dites-moi si vous l'avez tricoté, si vous avez changé, si vous avez fait une encolure plus serrée, ça m'intéresse. Voilà. J'ai lu des articles de blog qui disaient qu'effectivement, la prochaine fois, s'ils le refaisaient, ils feraient une encolure plus serrée. Donc, bah, je me pose des questions, quoi. Et puis, puis j'ai fait quand même un encours au crochet. Donc, j'ai monté, et là, je suis super contente. Je suis impatiente de le continuer. Le Diamonds and Bubbles Jumper, je vous disais que j'allais le faire, et ça y est, je l'ai commencé. Alors, je le tricote en Drops Puna. Et j'ai monté, donc ça se commence, on fait d'abord le devant, puis le dos. Et ensuite on assemble. Et c'est immense. On est bien d'accord. Après, c'est immense hein, sur la photo. C'est vraiment il est vraiment très oversize. Ça doit faire 72 cm de large. Moi, j'ai un peu peur que ça fasse plus. Hein, mais moi, je suis à 72, je suis à 73. Parce qu'en fait, j'avais le bon échantillon, donc je suis bonne. Hein. Donc, je vais continuer. Je lui fais confiance. Et donc, c'est très sympa, je vous montre quand même. Donc, voilà. Et il y a des gros bubbles. Et les bubbles au crochet, c'est vraiment trop cool à faire. C'est quand même plus cool que sur l'Astrantia. Alors, je vous l'ai pas dit, hein, mais le premier rang des nobs du Astrantia, oh là là, l'horreur. En plus, j'ai des aiguilles Sharp, IA. J'ai pas du tout aimé. Je me suis fait mal au doigt. Donc, je pense déjà, je vais changer d'aiguille. Si je défais, c'est ce que je vais faire, je pense. Et en plus, j'ai même pas fait la façon dont Marie-Amélie fait. Mais je vous en reparle une prochaine fois. On reparlera quand il sera vraiment concrètement sur mes aiguilles, ce qui n'est pas vraiment le cas là tout de suite. Voilà, on a fait le point sur les encours. J'accélère un peu parce que je vois qu'il y a déjà 28 minutes. Wow. Alors, eh ben, il va y avoir d'autres montages, figurez-vous. Ah oui, je vous ai pas tout dit, mais j'ai monté aussi des chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi un amigurumi en cours. J'ai des chaussettes, donc un châle en plus qui est un design, et ma couverture qui est un tout petit peu avancée, mais je vous la montre pas tout de suite, j'attends que ça avance plus que ça. Et ça veut pas dire que je vais pas en monter d'autres. J'ai prévu donc de participer, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, au cal de Camille Depan, le low cal avec la laine que j'ai toujours pas mis en cake. Mais je sais que ce sera mon design de bonnet, qui est un bonnet qui se commence par le haut et qui descend par le bas forcément. Donc ça je sais, ça y est, je me suis calée, j'ai pas fait l'échantillon, faut que je le fasse. Je vais aussi faire un bonnet, quand j'aurai fini le Animal Bonnet là, de Jenny Gordy, je vais faire aussi, je voudrais faire le Oslo Hat pour mon fils Simon, quoi, quand j'aurai terminé celui de Lucien, j'enchaîne avec celui de Simon, puis ensuite je ferai celui de Joseph, dont je vous parlerai la prochaine fois. Je vais certainement aussi monter rapidement le gilet qui est mon 9e projet de l'année, de mes 9 projets 2019, qui va être le Choré Cardigan de je ne sais plus qui, mais je vous en parlerai quand on y sera. Et puisque j'ai terminé le beau blush qui est là, pourquoi pas ne monter un autre châle, hein? C'est peut-être le moment, parce que moi j'adore tricoter des châles, et en fait il y a celui de ma maman là, qui va rapidement je pense se terminer. Et puis ensuite, j'aimerais bien pouvoir monter le Vertices Unite de notre ami Steven West. Donc ça va être les futurs projets. Alors, sinon, quel sera donc mon challenge créatif de la semaine avec ces multiples encours? Le challenge créatif de la semaine, ce sera de terminer le bonnet Animal Bonnet pour mon fils Lucien pour pouvoir ensuite enchaîner sur le Oslo Hat. Alors, est-ce que j'arriverai? Je vous le dirai sur Instagram parce que la semaine prochaine, il y a mes parents qui vont arriver dans la semaine pour nous aider pour la rentrée, pour que mon fils aîné en fait se cale sur son emploi du temps, tout ça au collège. C'est pas forcément évident, donc je suis très contente qu'ils viennent nous donner un coup de main. Ensuite, on enchaîne avec pas mal d'anniversaires mi-septembre. Donc je pense qu'en fait, le dimanche prochain, c'est sûr, à mon avis, je filme pas. Et je vais filmer le week-end d'après. Et encore, c'est presque pas sûr parce que le samedi, on fait une grosse fête l'après-midi pour l'anniversaire d'un de mes garçons, Lucien.
Et le soir, on a une grosse fête avec les amis pour fêter la rentrée, les anniversaires, parce que j'ai 2 anniversaires qui vont arriver. Donc le dimanche, je sais pas dans quel état je serai, je sais pas si j'aurai le temps et le courage de filmer, mais si c'est le cas, je le ferai, même si c'est light, je vous montrerai un petit peu où j'en suis. Donc peut-être mon prochain journal sera le dimanche 15, c'est ça, dimanche 15 septembre. Alors les petites news de la semaine. J'ai pas pu aller j'ai pas pu aller au tricoté Montparnasse alors que je vous avais dit que j'irais et puis je m'en réjouissais, donc je suis un peu déçue parce qu'on a une grosse galère de voiture imprévue et il a fallu absolument qu'on fasse une grosse réparation qui nous a coûté très cher. Donc ça c'est voilà les aléas de la vie, donc j'ai pas pu aller au tricoté, mais j'essaierai d'y retourner. Je vais essayer de voir avec mon homme s'il peut me permettre de temps en temps avec son emploi du temps, parce que c'est pas vraiment lui, c'est pas qu'il me permet pas, hein, c'est juste qu'il a plein de boulot et qu'il a pas tendance à finir tôt. Donc comme c'est en plein Paris et que je suis pas dans Paris, ça me met quand même du temps pour y aller. Donc peut-être que j'y retournerai, j'espère, je croise les doigts, parce que ça me ferait très plaisir de revoir notamment Sylvette. Sylvette qui s'est lancée, Silou M, si vous ne connaissez pas, elle vient de faire son premier podcast. Et donc Silou, allez la voir, sa chaîne, je mettrai le lien dans mon article de blog. Allez la voir parce que on sent qu'elle était toute timide, mais franchement, Sylvette, tu t'es vachement bien débrouillée. Et moi j'adore tous tes projets, c'est super. Donc continue parce que moi je suis très impatiente de voir la suite de tes épisodes. Allez, tous avec Sylvette. Sinon, en nouveauté, sur le blog, je vous ai concocté cette semaine un tuto pour mon sac au crochet que vous m'avez demandé. J'ai pris le temps de faire ça, les petites photos, les explications, pour vous remercier d'être 3000 notamment sur Instagram à me suivre. Et ouais, ça s'emballe un peu sur Instagram en ce moment, c'est cool. Voilà. Je suis super contente, je suis contente, apparemment ça vous plaît, ce petit sac que j'avoue j'ai pas encore utilisé, mais je l'aime énormément, mais je pense que voilà pour une soirée, tout ça. Donc voilà, vous avez le tuto sur mon blog et je l'ai même mis sur Ravelry, donc vous avez le lien sur Ravelry, c'est un tuto gratuit bien entendu, que j'ai fait avec du raffia de chez Katia, qui n'est vraiment pas cher. Donc allez-y, moi je l'avais acheté sur le site Luce Laine et Tricot, c'est ça. Et donc voilà, faites-vous plaisir avec ce petit projet pour finir l'été, parce que c'est encore l'été, il fait très beau, hein, faut en profiter. Voilà, et sinon alors, qu'est-ce que t'as fait d'autre Eve pendant toute cette semaine, à part tricoter, crocheter bon, j'ai pas cousu, vous avez vu, puisque je vous ai rien montré, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas réussi à le caser. C'est pas grave. Je ne sortirai pas le fouet pour me flageller. Non, je n'ai pas fait la deuxième chemise que j'avais dit que je ferais. Et bah oui, c'est pas grave. Demain, je ne travaille pas, donc peut-être que je la ferai demain. Et sinon, je suis allée au cinéma avec mon homme, parce que cette semaine, mes garçons n'étaient pas là, donc on a pu se faire une soirée en amoureux. Très agréable. On est allé voir le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, et comme des grands fans de Tarantino que nous sommes, on a adoré. On a été déstabilisés, on a été émerveillés par sa façon de filmer, sa façon de raconter des histoires, même si l'histoire qu'il nous raconte n'est pas forcément celle qu'il filme. Enfin, il raconte sa propre histoire sur l'histoire. Il fait son propre film sur le film, dans le film. Moi j'adore. C'est vraiment que des mises en abîme, que des références vers des grands westerns, vers des façons de filmer, vers des... Donc là, il s'est inspiré d'une histoire vraie, mais en fait, il nous raconte l'histoire qui est un peu à côté. Un peu une histoire du cinéma dans les années 60. Moi, vraiment, je suis une grande fan. Et ce que j'adore, en fait, avec Tarantino, et c'est pour ça que souvent, avec mon homme, on se re-regarde les films de Tarantino, qu'on a quasiment tous en DVD, parce que c'est un vrai plaisir esthétique. Et nous, ça nous parle. Moi, j'adore voir voilà, ce plan, il est génial, tout ça. Donc, ça me plaît de savoir comment il filme, sa façon de filmer, tout ça, ça me plaît énormément. Et donc, c'est vraiment un plaisir esthétique. Et puis, on aime
redécouvrir l'histoire, se poser des questions sur pourquoi il a filmé comme ça. Et là, dans ce film, Once Upon a Time in Hollywood, c'est ça, quoi. C'est vraiment, tu passes 1 heure, voire 2 heures ensuite à parler du film pour essayer de comprendre et de voir la subtilité, les subtilités qu'il y a dans ce film. Donc, voilà. Bref, j'ai adoré. Je vous conseille d'y aller et de ne pas forcément toujours écouter les critiques qu'il y a sur les films de Tarantino parce que c'est un grand, grand réalisateur. Voilà, tout est dit. Et puis, gros coup de cœur pour Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui, à mon avis, ont une belle expérience en tournant pour Tarantino et puis qui ont bien honoré le contrat parce qu'ils sont vraiment très doués tous les deux. Et sinon, j'ai fini aussi d'écouter sur Audible un très très beau livre qui m'a vraiment remué et qui m'a fait me poser des questions. J'ai raconté, pas toute l'histoire, mais une partie de l'histoire à mes garçons au fur et à mesure où je le lisais, à mon homme, parce qu'à chaque fois j'étais très ébranlée, très étonnée, très chamboulée par ce livre que je vous conseille. C'est Dans la forêt de Jane Egland. C'est un livre sur 2 sœurs, 2 jeunes femmes vraiment en train de devenir femmes dans un monde apocalyptique, on va dire, dans un apocalyptique mais qui pourrait être le monde de demain, proche, un monde où il n'y a plus d'essence, un monde où la pollution arrive à tel point qu'en fait tout le monde se cloître chez soi et il y a des grandes épidémies. Donc plus d'essence, plus rien, les gens perdent leurs emplois et elles, en fait, elles ont été élevées et elles ont fait leurs études à la maison, dans une maison isolée de la ville, dans une forêt. Leurs parents leur ont inculqué des valeurs, des façons de vivre, une façon de penser. Et elles se retrouvent, après le décès de leur mère puis de leur père, elles se retrouvent toutes les deux toutes seules dans la forêt. Et donc la narratrice est une des sœurs, et elle s'appelle Nelly, et l'autre sœur, donc elle est très érudite, elle veut faire Harvard, et elle se retrouve en fait enfermée dans sa maison à devoir assurer en fait le quotidien, avec la fin des vivres, tout ça, et elle se plonge dans les livres, elle lit l'encyclopédie complète, enfin elle essaie du moins. Et sa sœur, elle, est une future danseuse étoile, et comme il n'y a plus, je vous ai pas dit aussi, il y a plus d'essence, mais il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, donc elle se retrouve à danser tous les jours, mais sans musique. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Après, il se passe plein de choses, c'est-à-dire qu'on fait des flashbacks, il y a des flashbacks pour savoir en fait comment est-ce qu'elle vivait malgré tout, est-ce qu'elle rencontrait du monde, tout ça. On apprend aussi comment leur père meurt, parce qu'au départ de l'histoire il est là, puis ensuite elle explique comment il a disparu. Et puis il y a plein de choses qui arrivent parce que ça se termine pas comme ça, c'est-à-dire que je vais pas vous raconter parce que c'est tellement... Je vous laisse découvrir. Moi je n'avais pas lu de résumé, rien du tout, je suis allée là-dedans parce que j'ai adoré la voix de la personne qui lisait et l'extrait, parce que j'écoute toujours l'extrait quand je vais sur Amazon chercher mes livres audibles, j'écoute toujours l'extrait, voir si la façon de lire me plaît. Et là, elle m'a emmenée avec elle, et autant l'histoire que la personne qui l'a lu, c'était vraiment exceptionnel. Je crois que le livre dure 10 à 12 heures, quelque chose comme ça, mais vraiment ça vaut le coup. Moi, je l'ai écouté tout le mois d'août, et j'ai adoré, à tel point que je pense que c'est un livre que j'offrirai, parce que quand on est une femme, ça nous pose des questions sur comment est-ce qu'on ferait nous si on se retrouvait dans cette position-là. Moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je ferais si ça m'arrivait, s'il n'y avait plus rien, plus d'électricité, plus rien. Je pourrais plus filmer mon journal créatif. Je plaisante, mais bon, voilà. Bon, on a terminé avec le « et sinon ?» Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Je vais répondre à 2-3 questions. Et puis, on va s'arrêter là. Et bien sûr, ça sera 45 minutes, comme d'habitude. Alors, les questions auditeurs, page 25. Vous vous en fichez complètement, mais pour moi, c'est important. Alors,
Léo Gaël me demande, il y a longtemps tu m'as demandé, mais je réponds à ta question. Sais-tu déjà quelle sera ta prochaine tenue de saison handmade? Eh ben figure-toi que ça y est, j'ai dessiné mes prochaines tenues et que j'ai commencé à filmer mon avancée, du moins ma réflexion sur les patrons, tout ça. Ma prochaine tenue, je ne vais pas trop vous dire puisque sinon c'est pas rigolo, mais vous avez vu déjà il y a le boho blush et ça c'est pas ma première. Donc voilà, je vous dis pas, je préfère que vous découvriez dans la vidéo qui sera consacrée, mais j'en ai prévu 3 en fait pour la fin d'été, début d'automne. Mais comme il y a des tricots dans quasi chacune, bah, je peux pas trop vous dire tout de suite ce qu'il en sera. Mais il y a des choses qui avancent. Malili53. Coucou, pour des premières chaussettes, quel modèle et quel talon? Merci, on t'adore. Alors, c'est gentil. Je suis pas du tout une experte en tricot de chaussettes, mais je suis en train de tricoter, je peux vous montrer d'ailleurs, puisqu'on parle de chaussettes. Je suis en train de tricoter le modèle Rylight de Think & Knits qui est gratuit. Et il me semble très bien fait. Alors après, ça dépend comment tu tricotes en fait. Celui-ci, c'est un modèle qui se commence par le haut de la chaussette, donc le mollet, quoi, on va dire. Ils appellent ça cuff down. J'aime beaucoup le tricoter. Les chaussettes, je suis pas experte, donc c'est pas évident. Il y a les chaussettes de la Schtroumpfette, je crois, qui est un patron qui est assez simple. Dans le comment ça s'appelle, le bullet journal d'une tricopate que j'ai sorti là, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a Mélise qui donne un patron de tricot chaussettes, et sinon sur Ravelry t'en trouveras plein des gratuits, donc vas-y, n'hésitez pas à lui donner en dessous en commentaire des patrons que vous connaissez, parce que moi je pourrais pas te répondre précisément. Allez, je réponds à une dernière question. De la tricopate alsacienne, qui a un podcast, je crois, mais que j'ai jamais regardé. Si, peut-être que j'ai vu un épisode où elle tourne avec son homme, c'est ça, je crois? Je me trompe peut-être. Hello Eve, quel type d'ouvrage, pull, bonnet, châle, préfères-tu tricoter et celui que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime tricoter le plus? Je pense, j'aime un peu tout, hein. On va dire que depuis que j'ai découvert les châles, je pense que c'est quelque chose qui me plaît énormément de tricoter les châles parce que j'ai aucun doute sur le fait que ça va m'aller. Donc j'enlève tous mes doutes que je peux avoir et le châle, je sais que de toute façon il n'y a pas de souci. Vous voyez, à chaque fois que je commence un châle, j'ai pas de problème en fait. Celui que j'aime le moins tricoter, bah, je dirais les chaussettes, puisque j'ai fait une grosse pause et que je m'y remets enfin grâce au sac à projet que j'ai acheté à Mélise, la boutiqueuse. C'est elle qui m'a donné un coup de pied aux fesses pour me remettre aux chaussettes. Je dirais que c'est les chaussettes parce que je trouve ça un peu ennuyeux, j'ai l'impression de tricoter des manches. Donc ça me plaît moyen, puisque c'est pas forcément ce que je préfère tricoter. Voilà, mais puis je pense que ça me fait peut-être un peu mal aux mains. J'ai essayé en fait de les tricoter avec des aiguilles 23 cm, mais ça marche si c'est que du jersey. Mais si je dois faire des points un peu particuliers, j'y arrive pas bien. Donc du coup, j'abandonne les chaussettes les aiguilles 23 cm pour les chaussettes. Et le Magic Loop, j'ai toujours peur que ça fasse des trous. Donc on dirait que c'est ça que j'aime le moins. Mais franchement, j'aime tout tricoter, quoi. Rien me pose vraiment problème, puisque vous voyez, j'en ai quand même des chaussettes sur mes aiguilles. Mais ça faisait longtemps. Puis on va voir, peut-être qu'à la fin de ça, je dirai ah non, plus jamais, j'en ai marre. Voilà. Bon, ben je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je ne travaille pas demain. Et puis mercredi, c'est pas encore les activités, donc ça va être encore une semaine un petit peu cool qu'on va consacrer à la rentrée de nos enfants pour les aider à passer cette nouvelle épreuve, de grandir encore un petit peu. C'est très motivant, c'est très stressant en même temps. Moi, voilà, mais en même temps, je trouve ça... J'adore septembre parce qu'il y a ce côté-là... Ah bah dire, je voulais terminer là-dessus. Il y a ce côté-là, autant de stress et en même temps d'impatience que mes enfants ressentent. Je voulais, pour terminer, vous montrer le joli dessin que j'ai trouvé sur Pinterest pour décorer ma page de septembre. Alors, je sais pas encore si je vais le mettre en couleur, j'hésite. Je le trouve très beau en noir et blanc, je l'aime bien.
Donc il y a un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire les cahiers, hein, moi j'adore préparer la rentrée, tout ça, donc là avec les fournitures scolaires de mes garçons, j'adore. Et puis bah, c'est le temps du raisin, quoi. Moi les saveurs d'automne, j'adore ça, quoi. Ça commence à sentir les bonnes choses, le raisin, les pommes, j'adore ça. J'adore les changements de saison et l'automne, l'arrivée de l'automne, je suis toujours très impatiente de voir notamment le paysage à côté de chez nous changer de couleur, donc vivement. Et commencer à remettre tous nos pulls bien doudous. Bon là, moi je suis en tenue vraiment très légère parce qu'il fait super chaud, mais bientôt l'automne, donc préparons-nous, tricotons des jolies choses. Et puis c'est tout. Bref. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!